Bonjour à tous, je reviens avec un autre tuto pour vous expliquer comment joindre au fur et à mesure des petites fleurs qu'on appelle African Flower. Ici, joindre une fleur à cet endroit-là, dans ce vide. Donc mes fleurs sont hexagonales. Voici la fleur que je vais assembler. C'est-à-dire que je vais faire deux pierres d'un coup. Je vais lui mettre son tour blanc et de la même façon, elle se retrouvera attachée à l'ouvrage. Alors, toutes les explications pour faire ces jolies fleurs africaines sont publiées sur mon blog internet, sur le site internet. Ici, je vous montre simplement comment joindre ces fleurs au fur et à mesure. On y va. Alors, je commence par repérer le sommet de la fleur. Je dois avoir 7 mini pétales, 7 mini pétales de finition. C'est-à-dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je repère le milieu, qui est celui-ci. Le milieu, repérer le milieu. Je redescends 1, 2, 3. Et de l'autre côté, j'ai bien 3 de chaque côté. Donc, une fois que j'ai repéré le milieu supérieur, je redescends de 3. 1, 2, 3. Ça me montre que ici, je vais commencer le travail à ce niveau-là. Alors, c'est parti. Je prends ma laine de jointure. Personnellement, j'aime pas beaucoup attacher les différentes couleurs en faisant des nœuds. Je trouve que je préfère emmener le fil avec moi et les cacher derrière l'ouvrage. Donc, je commence ici. Je pique tout simplement, je récupère le brin par l'arrière, je l'emmène par l'avant. Et ici, je vais commencer par faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air vont compter comme une bride. Dans la maille suivante, je refais une bride. Maille suivante, une bride. J'arrive ici au milieu supérieur du pétale. Quand on est au niveau supérieur d'un pétale, on fait 2 brides dans la même maille, séparées par une maille en l'air. Donc je vais commencer par faire la première bride. Je me suis trompée, je recommence. Première bride. Le haut de chaque pétale représente un coin. Donc les fleurs ont une forme hexagonale. Donc j'arrive au premier coin. Je vais commencer à joindre au niveau de ce coin. Donc, je prends l'ouvrage. Le coin est facile à repérer puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les coins, dans chaque coin, on va trouver 2 brides, un groupe de 2 brides séparées d'une maille en l'air. Donc, ils sont ici. Et je vais simplement piquer dans le trou, récupérer le fil par-dessous, le faire ressortir et faire une maille coulée. Et je tire. Et là, je vais faire 3 brides dans les 3 mailles suivantes. Alors, première bride. Ah non, désolé. Ici, quand j'arrive ici, parce que c'est un coin, je refais une maille coulée. Je fais la deuxième bride du coin de ma fleur que je suis en train d'assembler.
Sur mon ouvrage, je repère la maille qui est juste après la double maille, le coin, qui est ici. Et je vais aller piquer dans cette maille par au-dessus. Je récupère le fil par en dessous, je tire, maille coulée. Sur la fleur qui est en train d'être assemblée, je vais pouvoir continuer à travailler le côté. Une bride. Je reviens sur l'ouvrage, je pique dans la maille suivante. Je récupère le fil par en dessous, je ressors. Deuxième bride. À chaque fois, j'emmène bien le fil derrière pour qu'il soit bien caché et bloqué dans l'ouvrage au fur et à mesure. Deuxième bride. Retour à l'ouvrage. Je pique par au-dessus dans la maille suivante. J'attrape par en dessous, je ressors, maille coulée. Troisième bride. Mon fil est bloqué. Je continue. Retour à l'ouvrage, je pique par au-dessus, j'attrape par en dessous, maille coulée. On a fait un coin, 3 brides. Ici, je vais sauter 2 brides. Donc, je ne vais pas piquer ici, ni là, mais dans la troisième. Donc, 1, 2, 3. Une bride. Maille suivante, pique par en dessous, récupère le fil par en dessous, on ressort, maille collée. Deuxième bride. Je rentre par au-dessus dans la maille suivante. J'attrape le fil par en dessous, je ressors, maille collée, troisième bride. Je reviens, maille suivante, je pique par au-dessus, j'attrape par en dessous, je ressors, maille collée, retour à la fleur, une bride. Attention, ici je suis arrivée à un coin. J'ai bien 1, 2, 3. Ici c'est je suis bien arrivée sur le côté supérieur du pétale. Donc je vais faire un angle. Ici, mais j'ai déjà 2 fleurs qui sont attachées. Donc au lieu d'aller piquer dans le coin de la copine juste à côté, je vais aller piquer à peu près en diagonale sur la copine du dessus, dans le trou. Voilà, hyper facile. Même principe, j'attrape le fil par en dessous, je le ressors, maille coulée, et comme je suis dans un angle, je refais encore une petite maille coulée et je reviens faire la deuxième bride d'angle de la fleur que je suis en train d'assembler. Ici, on a déjà assemblé ce côté-là, un côté. On va attaquer ce côté-ci. Le principe est toujours le même. À chaque fois, je vais venir piquer dans la maille suivante, par au-dessus, je récupère le fil par en dessous, je ressors. Et je continue ma série de brides. Je pique, je ressors, bride. Pique dans la suivante, je ressors, bride. Pique dans la suivante,
je ressors, je saute mes 2 mailles ici. Mon repère, c'est que quand j'ai piqué là, juste avant, je vois que je suis également, par rapport à la fleur opposée, à l'endroit où j'ai sauté 2 mailles. Le crochet, c'est super, tout est symétrique, c'est très mathématique, c'est très logique. Donc il y a des... Après, avec l'habitude, on a beaucoup de points pour se repérer si on est en train de faire une erreur ou pas. Donc voilà, ici, je sais que je vais sauter mes 2 mailles. 1, 2, et je vais venir piquer dans la 3e pour faire une bride. Et je continue. Maille suivante, je récupère le fil par en dessous, je ressors, bride, je pique par au-dessus, je récupère par en dessous, je ressors, bride, je repique, je ressors, paf, j'arrive à un angle, je suis au sommet du pétale, ici, et ici j'arrive sur un angle où il y a déjà également 2 fleurs déjà fixées, donc au lieu de piquer ici, je pique en diagonale sur la fleur du dessus. Je récupère mon fil par en dessous, et comme c'est un angle, je refais une maille coulée. Je viens faire la 2e bride de mon angle et je continue à descendre. Et là, j'arrive, on fait une petite pause, on a lié ce côté-ci, celui-ci, et il ne reste plus qu'à lier ce côté-là, celui-là. C'est parti. Je prends un peu de fil. Donc là, j'en étais à ici. Je pique par-dessus, je ressors. Bride. Pique par-dessus, je ressors. Je fais une bride. Je pique par-dessus, je ressors, 3e bride, je pique par-dessus, là je vois que je suis arrivée à l'endroit où j'ai sauté 2 mailles, ça veut dire que symétriquement sur la fleur que je suis en train d'attacher, c'est le moment également de sauter 2 mailles, donc je vais sauter ces 2 mailles ici et je vais piquer dans la 3e pour faire une bride. Je rentre, je ressors, bride, pique par-dessus. Est-ce que je suis au bon endroit? J'ai pas l'impression. Oui, je suis au bon endroit. Bride. Je repique par-dessus. Je ressors, maille coulée. Bride. Et là, paf, je suis de nouveau arrivée au sommet d'un pétale, c'est-à-dire à un angle. Donc, en face, d'un point de vue symétrique, j'arrive également au niveau de l'angle de la copine qui est juste à côté. Je pique dans le trou, je ressors, maille coulée,
Et puisque c'est un angle, je refais une maille coulée et je reviens faire une bride, la deuxième bride, dans la fleur que je suis en train d'assembler. On vient d'attacher cette fleur par les 3 côtés de cet ouvrage. Il reste juste à continuer à faire le tour de cette fleur jusqu'à la fin. Donc là, je vais faire 3 brides dans chaque maille suivante. Je saute 2 mailles, 2 brides, je saute 2 mailles, j'arrive dans la 3e, 1, 2, 3, etc. jusqu'à la fin. Je ferme le tour. Et donc tous mes petites fleurs africaines sont prêtes, les unes après les autres, à être directement intégrées dans mon projet.